l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Nous l'avons vu dans un épisode précédent, après 2 années en haut de l'affiche, la bière est supplantée par le vin en tant que boisson préférée des Français en 2024. Mais alors, qu'en est-il de la consommation de bière en France ? Et que peut-on dire de la consommation des nolos ? Un épisode spécial baromètre So Wine Dynata 2024, focus bière et nolo, avec Marie Mascret. Marie, aujourd'hui, toujours dans le cadre de nos épisodes spécial baromètre 2024, on va parler du rapport des Français à la bière et au nolo. Pourquoi avoir choisi de parler des 2 catégories ensemble aujourd'hui ? Alors les années précédentes, en tout cas depuis qu'on pose la question aux Français de leur consommation de produits sans alcool ou à faible teneur en alcool, donc les fameux nolos, on associe ces nolos au vin. Et en fait, quand je me suis penchée sur la question du détail des chiffres du baromètre So Wine Dynata 2024, je me suis rendu compte que quand on regarde par quel produit la consommation de nolo est portée, c'est pas par les vins, c'est clairement la bière qui porte la catégorie et les vins nolo sont loin derrière. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, quand on pose la question aux Français de savoir s'ils consomment des boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, globalement, toutes catégories confondues, ils sont 28% à déclarer en consommer. C'est un chiffre qui est stable. Il est un tout petit peu en baisse de 1 point cette année. Donc en 2024, on est à 28%, en 2023, on était à 29%, en 2022 à 29% et en 2021 à 31%. Ensuite, quand on demande à ces consommateurs de boissons nolo s'ils boivent de la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool, la réponse est oui à 65%. Et arrivent ensuite les cocktails à 48%, puis les spiritueux à 17%, et enfin et seulement les vins à 10%. Donc clairement, la catégorie des nolos, elle n'est pas portée par les vins, elle est portée par les bières et éventuellement par les cocktails, puis les spiritueux. En termes de profil et d'habitude, pour toutes les catégories, on est sur une consommation majoritairement quelques fois par an ou quelques fois par mois. Donc là, pareil, on entend beaucoup parler du succès des produits nolos, mais finalement, on n'est pas sur une consommation tous les jours, on est vraiment sur une consommation qui est épisodique. Alors globalement, les nolos sont majoritairement consommés par les femmes. On a 31% des femmes qui en consomment contre 24% des hommes. Et puis, de manière peu étonnante, par les jeunes générations, qui sont 40% à en consommer, 40% des 18-25 ans. C'est quand même un chiffre qui est en baisse de 4 points par rapport à 2023. Pour la bière, la consommation elle est majoritairement masculine. C'est peut-être pas très étonnant. On a 74% des hommes consommateurs de nolos qui consomment de la bière, contre 59% des femmes. Et la catégorie d'âge qui en consomme le plus, c'est les 26-35 ans, à 73%. Pour les cocktails, cette fois, c'est les femmes qui sont majoritaires, à 56% contre 35% pour les hommes. Et la catégorie d'âge la plus représentée, c'est les 18-25 ans, à 62%. Pour les spiritueux, les femmes, elles sont 16% à en consommer, les hommes 18%. Là, la catégorie la plus représentée, c'est aussi les 18-25 ans, à 22%. Et pour le vin, la représentativité homme-femme, c'est la même, à 10%, avec 14% des 18-25 ans, mais seulement 8% des 36-49 ans qui en consomment. Et à quel moment est-ce que les Français consomment des nolos ? Alors, la plupart des consommateurs de boissons sans alcool, ils en consomment à l'apéritif, ils sont 50% à le déclarer, ou lors de soirée pour 48%. La notion de au cours d'un repas, ça arrive en 3e position avec 33%. Compte tenu du profil des consommateurs, cet usage-là, il est aligné avec leur mode de vie. La boisson sans alcool, elle sert clairement d'alternative à certains moments dans un souhait de modération. C'est en tout cas ce que confirme l'évolution du choix pour consommer moins d'alcool, qui est la première réponse donnée à la question « Pourquoi consommez-vous des boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool ?» C'est une réponse qui est donnée à 52% et c'est en hausse de 10 points. Arrive ensuite l'attention portée à sa santé, c'est là aussi en hausse de 2 points à 41%, puis le goût en hausse aussi de 4 points à 41%. Et finalement, le peu de calories associées, il ne semble pas vraiment être décisif. Ils arrivent en 4e position avec 22% et c'est en baisse de 2 points. Et puis le choix suivant, c'est le choix de parce que c'est la tendance. Lui, il n'est fait qu'à 7%, tout comme celui d'un choix qui serait fait parce que je suis enceinte ou pour accompagner une personne enceinte, qui est fait à 6%. Alors ce qui est certain, c'est que la bière nolo, la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool, elle fait office de précurseur dans la catégorie, puisque la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool, elle existait déjà avant même que la catégorie soit nommée ainsi. Donc je crois qu'indéniablement, la bière elle bénéficie d'un effet d'antériorité avec une perception qualitative qui s'est nettement améliorée depuis 20 ans ou 30 ans. Pour les vins ou pour les spiritueux, le consommateur, il est sans doute encore en phase de curiosité, il doit tester pour être convaincu avant de confirmer son choix. Et si on revient à la catégorie bière, avec alcool cette fois, quels sont les constats du baromètre So Wine Dynata cette année ?
Alors assez étonnamment, l'ensemble des catégories de bières sont en baisse cette année. Dans l'ordre des catégories de bières préférées, on retrouve le même podium que l'an dernier avec la bière blonde, la bière blanche, puis l'ambrée, la brune, la IPA et la sour, mais toutes sont en baisse, de 1 point pour la blonde à 6 points pour la brune et la IPA et jusqu'à 9 points pour la sour. Et on observe aussi un contraste sur le type de bière consommée. Là encore, le podium, c'est le même que l'an dernier, avec la bière locale qui est préférée devant la bière industrielle, devant l'importée et la craft. Mais là où la bière locale et la bière industrielle sont en hausse de 4 et 5 points, les bières importées et les bières craft baissent de 7 points chacune. La bière, elle est plutôt préférée par les hommes, sauf la bière blanche, qui est autant consommée par les hommes et par les femmes. Et puis, on s'est aussi posé la question cette année, c'est une nouveauté du fait de savoir si les consommateurs français de bière regardent si une bouteille de bière affiche une certification environnementale lors de l'achat. Et la réponse est oui à 36%. Et ça, c'est une évolution par rapport à 2023, puisqu'on a une hausse de 4 points. Cette tendance de regarder si une bouteille de bière affiche une certification environnementale, elle est plus forte chez les 26-35 ans. Ils sont 43% à vérifier ce critère avant de choisir une bière. Ils sont seulement 26% des 50-65 ans. Et elle est plus forte aussi chez les amateurs éclairés en bière. Ils sont 41% à le faire. Et puis, sur la façon dont les Français consomment la bière, on observe une consommation qui est majoritairement le soir, c'est pas très étonnant, et ça, que ce soit la semaine, en réponse à 47%, ou le week-end, à 27%. Et viennent ensuite le week-end, le midi, 23%, et en semaine, le midi, à 9%. Et puis, dernier point par rapport au mode de dégustation, la dégustation de bière se fait entre amis, à 49%, ça c'est en hausse de 5 points, en famille, à 36%, en baisse de 5 points, mais aussi seul, à 14%, c'est ISO par rapport à 2023. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce focus bière Nolo cette année ? Alors sur la bière, elle est certes en baisse, mais ça reste encore léger, elle reste encore une boisson assez refuge qu'on aime consommer quasiment en toutes occasions. Il faudra quand même observer les évolutions dans les mois à venir pour voir si la tendance à la baisse de la bière et de la bière craft en particulier, qui est le point qui nous a le plus étonné, avec ce point d'interrogation de l'édition 2024 du baromètre, continue. Quant au Nolo, là aussi, les mois à venir vont être cruciaux pour comprendre s'il s'agit vraiment d'une tendance durable, ou plus exactement, quels sont ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, aussi bien en termes de catégorie, vin, spiritueux ou bière, ou en termes de marque. La question, c'est est-ce que le succès des Nolo, il est réservé à certains types de produits seulement, ou est-ce qu'il est réservé aux marques déjà établies, qui bénéficient déjà d'un crédit confiance et qualité acquis, ou est-ce qu'il peut également remporter un franc succès de la part de marques qui se lancent sur ce segment ex nihilo, sans la caution d'une marque déjà connue du grand public? C'est une question qui se pose, et c'est une question en tout cas que je me poserai et que j'adresserai dans un prochain podcast d'ici quelques semaines. La consommation de bière baisse donc légèrement cette année, mais la bière reste quand même, comme le dit Marie, une boisson refuge, une boisson d'habitude pour les Français. Elle est la boisson alcoolisée la plus intergénérationnelle de France. Quant aux Nolo, qui semblent marquer le pas, ils sont malgré tout en train de bousculer les usages en créant de nouveaux produits. 2 catégories, bière et Nolo, à surveiller donc, qui peuvent être pleines de surprises pour les années à venir. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.